La question de la politique étrangère des États-Unis, et notamment celle de Donald Trump, suscite toujours de nombreuses interrogations. Pourquoi, selon lui, le Groenland est-il si stratégique? Et qu'en est-il de son désir de reprendre le contrôle du canal de Panama? Autant de questions que nous allons explorer à travers une analyse géopolitique de son approche, souvent provocatrice, mais toujours réfléchie. Le canal de Panama, un conflit de souveraineté. Lorsque Trump évoque la question du contrôle du canal de Panama, il s'inscrit dans une tradition géopolitique vieille de plusieurs décennies. Le canal de Panama est un axe stratégique pour les États-Unis, car il permet une connexion rapide entre l'océan Atlantique et le Pacifique, facilitant ainsi les échanges commerciaux et les déploiements militaires. Le traité de 1977 a permis au Panama de prendre le contrôle du canal, mais le lien historique avec les États-Unis demeure fort, à tel point que certains estiment que le Panama n'a qu'une souveraineté relative sur cette infrastructure, ce qui ne fait que renforcer les relations de dépendance entre les deux pays. Cependant, en 2022, Trump semble vouloir remettre en question cet équilibre. Pourquoi? Le canal représente environ 6% du PIB panaméen, soit une part considérable des revenus du pays. Mais du point de vue américain, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Le contrôle de ce passage maritime est primordial pour maintenir l'hégémonie américaine dans les échanges internationaux. Donald Trump, en bon stratège, cherche à utiliser cette situation pour négocier des termes plus favorables aux États-Unis. Il sait que ce rapport de force, construit sur la domination militaire et économique, lui permettra de jouer une carte maîtresse dans les négociations internationales. Le Groenland, une conquête stratégiquement vitale. Passons maintenant à un autre dossier sensible, le Groenland. Ce territoire, situé entre l'Amérique du Nord et l'Europe, possède des ressources naturelles d'une importance capitale, notamment les terres rares, le zinc et l'or. Dans un monde où la guerre économique fait rage, notamment avec la Chine, ces ressources sont un levier de poids. L'intérêt des États-Unis pour le Groenland ne date pas d'hier. Depuis les années 1940, plusieurs propositions ont été faites pour acheter le territoire. Le Groenland est stratégique non seulement pour sa position géographique, qui permet de surveiller les activités militaires russes et canadiennes, mais aussi pour ses ressources minières. C'est un véritable trésor que convoitent plusieurs puissances mondiales. Là où les enjeux géopolitiques se compliquent, c'est qu'une partie de la population groenlandaise milite pour son indépendance du Danemark, ce qui pourrait rendre l'exploitation de ces ressources encore plus complexe. L'affirmation de Trump concernant le Groenland s'inscrit dans ce contexte. Si les États-Unis parviennent à sécuriser une plus grande influence sur ce territoire, ils pourraient garantir leur accès aux ressources essentielles et renforcer leur position face à des puissances comme la Chine, qui domine actuellement le marché des terres rares. Le canal de Panama et la guerre économique avec la Chine. Dans le cadre de la guerre commerciale avec la Chine, le canal de Panama joue un rôle crucial. Les États-Unis ont toujours considéré ce passage comme un élément stratégique dans leur commerce avec l'Asie, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le contrôle de ce passage est donc aussi une manière de préserver leur influence sur les routes commerciales mondiales. Trump, en grande partie grâce à sa posture économique agressive, cherche à garantir que ce passage reste sous influence américaine. Il critique les frais de transport jugés excessivement élevés et cherche à redéfinir les règles du jeu afin de réduire les coûts pour les entreprises américaines. Mais cela ne se fait pas sans tension, notamment avec le Panama, qui doit jongler avec la gestion de cet atout stratégique tout en maintenant son indépendance face aux pressions américaines. Le rapport de force et l'approche Trump, ce qui caractérise la politique de Donald Trump, c'est son approche du rapport de force. Contrairement à l'approche diplomatique plus classique, Trump préfère les négociations musclées, où l'objectif est de poser des conditions maximales avant de faire des concessions. Cela permet de repositionner les discussions à son avantage et de garantir des résultats qui renforcent la position des États-Unis à l'échelle mondiale. L'Amérique sous Trump ne se contente pas d'une posture défensive. Elle cherche à étendre son influence, notamment en Amérique latine et dans la région arctique. Les relations avec le Panama, tout comme avec le Groenland, sont donc marquées par cette volonté de réaffirmer le rôle de leader mondial des États-Unis, non seulement par la force militaire, mais aussi par l'exploitation des ressources stratégiques. L'influence des ressources et le contexte global.
La domination sur les ressources naturelles, que ce soit dans le canal de Panama ou au Groenland, est essentielle dans un monde où les chaînes d'approvisionnement deviennent de plus en plus cruciales pour les puissances économiques. Dans le cas du Groenland, il ne s'agit pas seulement d'un enjeu stratégique pour les États-Unis, mais aussi pour d'autres acteurs comme l'Union européenne, qui cherchent également à sécuriser l'approvisionnement en matières premières pour ses projets de transition énergétique. La compétition pour ces ressources est exacerbée par la montée en puissance de la Chine, qui domine actuellement le marché des terres rares et autres minéraux stratégiques. Le Groenland, avec ses gisements, devient donc un territoire clé dans cette guerre des ressources, et Trump le sait très bien. Les relations géopolitiques, le cas du Panama et du Groenland. Les États-Unis ont toujours su manipuler les rapports de force à leur avantage, en particulier dans des zones géographiques stratégiques comme le canal de Panama et le Groenland. Dans les deux cas, la politique américaine se base sur une vision pragmatique. Maximiser les gains tout en minimisant les risques. La relation avec le Panama, après la signature du traité de 1977, est marquée par une tension constante entre souveraineté locale et intérêts stratégiques américains. Le Panama a beau disposer de certains pouvoirs, les États-Unis conservent un droit de surveillance permanent, notamment en cas de menace sur le canal. Il en va de même pour le Groenland, où les États-Unis cherchent à renforcer leur présence diplomatique et économique pour sécuriser leurs approvisionnements et leur position face à des rivaux géopolitiques comme la Chine. Le contexte international, une géopolitique en mouvement. Dans un monde en constante évolution, les relations internationales sont souvent définies par des intérêts économiques et géostratégiques. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, continuent de jouer cette carte avec une grande habileté. La guerre économique avec la Chine, l'exploitation des ressources naturelles et la maîtrise des passages stratégiques, comme le canal de Panama et le Groenland, sont au cœur de cette stratégie. Les prochains mois et années seront décisifs pour comprendre comment ces enjeux géopolitiques influenceront les relations internationales. Si Trump ou un autre dirigeant parvient à rééquilibrer le rapport de force en sa faveur, cela pourrait redéfinir l'ordre mondial pour les décennies à venir.